Bonsoir les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce mercredi 12 juillet pour un Quintet plus de trot, une nouvelle fois sur l'hippodrome d'Anguin. Un bref retour sur ce jour, sur l'hippodrome de Châteaubriand où on passe pas très loin. À trouver des outsiders, forcément on est obligé d'éliminer des favoris. Et puis là, Filou d'Anjou, d'habitude il part comme un fer à repasser au 25 mètres. Je me suis dit il va être trop loin, et puis là il est parti super avec Eric Raffin, l'incontournable, et il vient nous casser mes jeux. C'est dommage parce que derrière je vous donnais dans mon pronostic de combiné, je vous donnais le 12 Fragonardello, je vous donnais le 3 Galantis, et ça faisait 500 € dans le désordre et 40 000 dans l'ordre. Tant pis, mais j'espère que ça vous a aidé. Je sais que certains m'ont envoyé déjà des messages pour me dire qu'ils avaient touché le quintet, et grâce au 12 notamment. Et on va essayer de faire aussi bien ce mercredi 12. On va se retrouver donc sur l'hippodrome d'Anguin pour un départ à l'autostart pour 16 chevaux, 8 en première ligne, 8 en deuxième ligne. Pour des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 290 000 €. C'est un lot très très bien composé, très homogène. Beaucoup de possibilités. Il a fallu faire des choix. Première ligne, chevaux en pleine forme, chevaux sur leur parcours, chevaux qui s'entendent bien avec leur driver, des ferrés, bons numéros. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pour ça que j'élimine seulement le 11 Diego du Houlet, pardon, j'ai oublié de corriger. Mais c'est toujours le 11, effectivement, que je ne joue pas sur ce jeu-là. Et on va passer directement à mon jeu combiné. Je mettrai devant le Fanatic Flash. J'étais à Vincennes pour le voir gagner la dernière fois, et il l'a fait haut la main avec notre père d'as Alexandre Abrivard. Je pense qu'il peut rééditer sa performance cette fois-ci à Anguin, et je le vois bien, s'il n'a pas trop d'aléas dans le parcours, je vois bien s'imposer de nouveau. Le lot est similaire. Ensuite, on va mettre en deuxième position le 4 Éclair Gold avec David Thomas. Vous connaissez mon affection pour ce driver-là qui est toujours très très précis, qui sait faire les choses comme il faut et sans endommager les chevaux, on va dire. Là, je le vois bien, grâce à son bon numéro, son déferrage G4, sa drive, le parcours, venir lutter pour les premières places. Ensuite, le 9 Enjoy the Game, je ne l'avais pas joué la dernière fois, et je vous l'avais dit, ne le jouez pas, il n'est pas prêt pour une rentrée. Et d'ailleurs, l'entraîneur nous disait qu'il était prêt, mais finalement, après coup, il nous dit qu'il n'est pas prêt. Donc là, il nous dit qu'il il est sur la montante, ça va lui faire du bien. Eric Raffin, qui l'avait mené, je crois, dit qu'il faut absolument le reprendre, qu'il va progresser là-dessus. Donc je le mets très très haut parce que c'est un spécialiste du parcours. Là, avec le 1 en deuxième ligne, entre guillemets, avec le 9. Donc derrière le 1 en deuxième ligne, il va être caché. Gabi va lui faire le petit parcours aux petits oignons et il va venir finir. Le 12 Fiesta du Belvert, aptitude au parcours, aptitude à Anguin. Bon driver, ferré comme d'hab, bon numéro en deuxième ligne comme il le faut pour finir dans la ligne droite. Attention à lui, ils annoncent quand même 15 contre 1, il va falloir pas l'oublier dans les jeux. Et Aurélien Chenu, je trouve que c'est pas un mauvais favori, mais c'est un favori qui gagnera pas, pour moi. Il l'annonce à 10-12 contre 1, malgré la drive de Raffin, malgré le fait qu'il soit à 11 sur 11 quasiment avec lui dans le tandem à Raffin et le Chenu, je le vois que pour une place. Donc attention de ne pas vous faire avoir, de le glisser trop haut dans vos jeux. Il n'est pas sûr d'être dans les 3, même en jeu simple placé, je pense. D'autant que je le préfère presque, moi, sur 2700 mètres, Grande Piste Vincennes. Ensuite, le 5, Félix Dubourg, avec Bruno Marie, que j'apprécie. Il a beaucoup de choses pour lui. Maintenant, j'espère qu'il va se plaire sur ce parcours-là. D'habitude, il a besoin d'un parcours d'un peu plus longue haleine, plus sélectif. Là, est-ce qu'il va avoir la niaque pour tenir, si c'est une course rythmée, je suis pas sûr. Et finir derrière. Mais bon, le 6 Girolamo, c'est ma trouvaille. Antoine Lérété dit clairement que, pourtant, regardez, c'est sa musique, 11e distancier, 8e, 6e distance, 10e, 9e, 13e, 9e. Rien de chez rien. Mais là, je sais pas, j'ai quelque chose qui me fait qu'il faut que je le joue. Comme Fragonardello, je vous ai donné hier. Girolamo, je pense qu'il faut le jouer. Parcours de vitesse, piste plate, bon numéro. Parmi les plus jeunes, parmi les plus riches. Attention, il pourrait montrer autre chose que ce qu'il a montré jusqu'à maintenant. Sinon, il faut l'écarter quasiment définitivement, un peu comme je vais faire avec Gamble River aujourd'hui. Et enfin, on finit avec Fuego du Mortier. Vraiment également, bonne aptitude au parcours, bonne aptitude à l'hippodrome, finisseur, bonne dernière course. Il ne faut pas tenir compte de ses échecs à Vincennes, il est moins bien sur les pistes, sur la grande piste.
C'est son entraîneur propriétaire qui se met à son sulky comme d'habitude. Il peut refaire parler de lui. Attention, il va y avoir 35 ou 40 contre 1 là. Et du coup, on est obligé de mettre de côté Flash de Véli, le 7, c'est un regret, parce que c'est son numéro. Par contre, il y a Moustique à la drive, donc c'est son numéro qui m'embête un peu en première ligne, à l'extérieur. De même que j'ai mis de côté Galileo Bello, à 7 ans, avec Nivard, qui reste sur 3 disqualifications. Et j'ai mis de côté le 1 Espoir de Noyer, le Bijon, il est confiant pourtant, alors qu'il n'a pas couru depuis 2-3 mois. Voilà, donc c'est une course très ouverte, il va falloir faire des choix. En béton, on y va avec Fanatic Flash à la gagne, s'il vous plaît. C'est une possibilité. Le 9 Enjoy the Game, il devrait finir dans le quintet plus pour moi. Le 5 Félix Dubourg, le coquin, je suis pas en grande forme avec les chevaux que je vous mets dans cette catégorie-là en ce moment. Hormis Étoile de Kenny l'autre jour. Donc là, Félix Dubourg, son numéro, sa forme, ça peut le faire. Et la déception, Gamble River, je vous en ai touché 2 mots. On se reverra quant à nous, pas avant vendredi, 14 juillet. Fête nationale pour le Quintet Plus de samedi à Enghien. On continue à s'abonner, à liker et on est en route vers les 10 000 cette fois-ci. Allez, à bientôt, bye bye.